Lundi, je te parlais de ces rêves qu'on garde en nous en regardant parfois les autres les vivre à notre place. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin avec toi et je vais te montrer concrètement comment passer de l'envie à l'action en avançant un pas après l'autre à ton rythme et sans brusquer ton système nerveux. Parce que réaliser un rêve, ce n'est pas juste se motiver ou se lancer. C'est d'abord switcher ta relation à toi-même, apprendre à bouger avec ton corps et pas juste avec ta tête, et comprendre que le chemin compte bien plus que le résultat. On y va? Pour réaliser un rêve, il faut d'abord sortir des pensées qui bloquent. Tu sais, ces pensées qui tournent en boucle, du genre c'est trop tard pour moi, je ne suis pas capable, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Ces pensées-là, elles ne sont pas la vérité. Ce sont juste des filtres, des croyances qui se sont installées avec le temps, des histoires que tu te racontes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les switcher. Pas en se forçant à penser positif, mais en changeant l'angle de la question qu'on se pose. Par exemple, au lieu de se dire « c'est trop tard pour moi », pose-toi cette question. Et si ce n'était pas trop tard? Au lieu de « je ne suis pas capable », demande-toi « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même tout petit, pour avancer ?» Tu vois la différence? Une pensée fermée t'enferme. Une question ouverte va te mettre en mouvement. Alors cette semaine, repère une pensée bloquante que tu as autour de ton rêve et transforme-la en question ouverte. C'est le premier pas. Maintenant, on va faire encore plus concret. Parce que switcher les pensées, c'est bien, mais parfois le mental tourne en boucle quand même. Et c'est là que le corps devient ton meilleur allié. Le corps, il a cette capacité incroyable de t'aider à sortir de la paralysie mentale. Quand tu bouges ton corps, tu envoies des signaux à ton cerveau qui disent « Je suis vivante »,« Je suis capable »,« Je suis prête ». Je vais te montrer 2 gestes très simples que tu peux faire n'importe où en quelques minutes et qui changent vraiment ton état intérieur. Mets-toi debout ou assise, comme tu préfères. Pose bien tes pieds au sol. Sens le contact avec la terre, avec le sol sous tes pieds. Prends une grande inspiration par le nez et expire lentement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément et expire en relâchant tout. Une troisième fois, inspire et laisse l'air sortir tout seul. Maintenant, pose une main sur ton ventre ou sur ton cœur et dis-toi intérieurement « Je suis là, je peux ». Ce geste calme ton système nerveux. Il te ramène au moment présent. Il te rappelle que tu es capable ici et maintenant. Maintenant, on va se secouer un peu. Relâche tes bras le long du corps et commence à les secouer doucement. Secoue tes mains, tes poignets, tes avant-bras, comme si tu voulais faire tomber ce qui colle, ce qui pèse. Si tu peux, secoue aussi tes jambes, ton corps entier. Pendant une vingtaine de secondes, tu laisses tomber ce qui ne sert plus. Puis, tu reviens au calme. Et maintenant, ouvre tes bras devant toi. Inspire profondément en les écartant. Comme si tu accueillais quelque chose de nouveau.
Et expire en les relâchant. Ce mouvement, il libère les tensions, il fait circuler l'énergie et il dit à ton cerveau, je suis prête à bouger, je suis prête à accueillir. Ces 2 gestes, tu peux les faire avant de réfléchir à ton rêve, avant de prendre une décision ou juste quand tu sens que tu tournes en rond dans ta tête. Le corps te ramènera toujours à l'action. Maintenant qu'on a switché les pensées et qu'on a remis le corps en mouvement, on va parler de comment avancer concrètement. Parce que réaliser un rêve, ce n'est pas un grand saut spectaculaire. C'est un chemin fait de petits pas, l'un après l'autre. Et ce chemin, il se construit en étant à l'écoute de ce qui se passe en toi. On va avancer en 3 étapes simples. On va passer par l'observation, identifier les petits pas qui te font avancer et observer ce qui a changé. Alors, commençons par la première partie d'observation. Prends un moment pour te poser cette question. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à ce rêve? De l'excitation, de la peur, les 2 en même temps? Ne cherche pas à changer ce que tu ressens. Juste observe ce qui est. Parce que comprendre ce que tu ressens, c'est déjà une forme de clarté. Ensuite, allons dans l'identification des petites étapes. Maintenant, demande-toi, quel est le plus petit pas que je peux faire pour aller dans la direction de la réalisation de ce rêve? Je t'invite à un micro-pas. Par exemple, une action que tu pourrais mettre en place, ce serait peut-être d'envoyer un message à quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu rêves de faire. Ou bien écrire sur une page ce que ce rêve représente pour toi. Ou bien encore, noter 3 choses dont tu aurais besoin pour avancer vers la réalisation de ce rêve. Un micro-pas, c'est quelque chose qui ne met pas ton système nerveux en alerte. C'est quelque chose qui te fait avancer sans stresser. Ensuite, allons sur la 3e étape, qui est de faire le pas et d'observer ce qui se passe. Qu'est-ce que ça a changé? Une fois que tu as fait ce micro-pas, prends le temps d'observer ce qui s'est passé ou ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Ou alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite? Parce que le résultat, il est là pour te montrer que tu avances. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'expérience que tu fais en chemin. C'est ça, vivre ta vie, c'est justement faire ce chemin. Sans ce chemin, le résultat, il est vide, il est stérile. C'est en marchant que tu te découvres et que tu te rencontres et que tu apprends ce qui t'anime vraiment. Et peu importe le temps que ça prendra, prends le temps, savoure le temps qui constitue ce chemin. Voilà, la vidéo de la semaine touche à sa fin. Si je devais résumer ce qu'on vient de voir ensemble en 3 points. Premier aspect, pense à switcher tes pensées. Transforme une pensée fermée en une question ouverte. Ensuite, passe par le corps en des gestes simples pour sortir du mental et remettre ton corps en mouvement. Ensuite, le 3e point, avancer pas à pas. Observer ce que tu ressens à chaque étape, choisir des micro-pas, et expérimenter. Cette semaine, je t'invite à choisir un rêve que tu gardes en toi et à faire un tout petit pas dans sa direction, même minuscule. Dis-moi en commentaire quel micro-pas tu fais et que tu as choisi de poser. Enregistre cette vidéo si tu veux la retrouver facilement et partage cette vidéo à quelqu'un qui a un rêve qui attend d'être réalisé. À très bientôt, c'était Caroline pour le coaching 5 étoiles.